Merci Madame la Présidente. Mesdames les ministres, je suis très heureux de vous voir côte à côte sur ce banc, que l'écologie, que l'économie soient côte à côte. Et ce sont parfois des petits progrès qui, mis bout à bout, font les plus grandes révolutions. Bruno Latour parle de société de proche à proche. Je ne vous parlerai donc pas d'innovation de rupture, d'innovation miracle, mais bien d'innovation de terrain, d'innovation des territoires. Et j'ai vu, Madame la Ministre Poirson, combien vous avez insisté sur les territoires. J'aimerais en effet saisir l'occasion de ce débat pour mettre en lumière ce qu'on appelle l'écologie industrielle de territoire, car je crois fermement qu'elle mérite d'être soutenue pour une relance industrielle véritablement écologique. Résumé brièvement et peut-être trop rapidement, l'écologie industrielle de territoire, EIT, c'est l'application des principes de l'économie circulaire au tissu industriel. Réutiliser, recycler, réduire. Concrètement, les entreprises d'un même territoire sont mises en relation et sont encouragées à mutualiser leurs ressources, qu'il soit question par exemple d'énergie ou de matériaux. Les synergies ainsi acquises réduisent le gaspillage des ressources, car le déchet de l'un devient une ressource pour l'autre, favorisent les gains de productivité et sont un facteur d'attractivité des territoires. Ces démarches fleurissent déjà un peu partout en France. Elles sont à l'œuvre des collectivités motivées. Je pense en particulier à l'agence d'urbanisme de Dunkerque, mais aussi dans le Morbihan, à la communauté Bellevue-Blavet-Océan et à Lorient Agglomération. Pour réaliser leur plein potentiel, ces démarches d'EIT doivent être mieux soutenues. Elles sont entreprises de manière encore trop dispersée. Un pas important a cependant été franchi à l'initiative du MoDem lors de l'examen de la loi sur l'économie circulaire, auquel j'ai eu l'honneur et le plaisir de participer à vos côtés, Madame la Ministre, car si cette loi a permis des avancées majeures contre la société du tout plastique, et préservons-les, je n'oublie pas non plus les mesures en faveur du consommateur ou encore le soutien aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Cette loi contient, en son article 109, une disposition qui vise à généraliser l'EIT en confiant aux régions le soin de les coordonner à l'échelle de leur territoire. Ma question, Madame la Ministre, c'est de quelle manière pouvons-nous y travailler ensemble? Madame la Ministre, je vous en prie. Merci Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Pain, je me souviens effectivement bien sûr très bien du travail long mais néanmoins très fructueux que nous avons fait ensemble dans le cadre de la construction justement d'une réponse durant l'examen du projet de loi anti-gaspillage, d'une réponse à justement la construction de l'économie circulaire au plus près des territoires et en particulier des régions. Et désormais, l'écologie industrielle territoriale est officiellement une compétence qui a été confiée aux régions, comme vous le savez, monsieur le député. Le président de la République l'a affirmé à plusieurs reprises, la reconquête de notre autonomie industrielle doit être au cœur des plans de relance, aussi bien français qu'européens. En nous appuyant sur les élus locaux, nous allons donc poursuivre et renforcer notre action en faveur d'une écologie industrielle et territoriale. La crise que nous traversons a mis en évidence la nécessité de renforcer notre indépendance stratégique dans les secteurs clés pour protéger les Français, mais aussi pour protéger les entreprises face à des chocs extérieurs et réduire nos dépendances aux exportations. L'écologie industrielle et territoriale, c'est un levier pour reconquérir cette autonomie stratégique et activer une nouvelle révolution industrielle, mais aussi pour créer des emplois locaux non délocalisables et des emplois de plusieurs types, aussi bien de plusieurs types sur les territoires. À l'image d'un écosystème naturel, les déchets, coproduits et autres matériaux générés par une activité peuvent devenir des ressources utiles pour une autre. Les entreprises limitent ainsi l'extraction de nouvelles matières, les transports ou encore l'élimination de déchets. Ces synergies entre activités d'un même territoire sont génératrices d'attractivité pour nos territoires et de compétitivité pour nos entreprises. Vous l'avez évoqué dans votre propos, monsieur le député Pain, l'échelle régionale est la plus adaptée pour coordonner ces projets d'économie circulaire pour les territoires. Et je sais que vous avez vous êtes beaucoup battu pour ça, monsieur le député, c'est l'occasion de vous remercier à nouveau.